Donc, numéro 10, Monsieur Frédéric. Très belle photo de Frédéric, très belle photo de Jean-Marc également. Alors, Frédéric, alors là je reviens, c'est intéressant, je reviens sur son message. Alors je ne vais pas dire la formation qu'il avait suivie avant, mais je vais revenir sur son premier message. Frédéric, donc étudiant, promo 2014, je suis ravi d'être parmi vous sur le forum. Après plusieurs années d'errance sur les marchés, j'ai décidé de rejoindre la TKL. Alors, Frédéric, il a suivi plein de formations. Il a suivi notamment une formation de plus d'une année chez d'autres écoles. Et quand il arrive, je peux vous dire que pendant 6 mois, je ne sais pas si vous êtes là, Frédéric, pendant 6 mois, il galère parce que pour lui, c'est psychologiquement, il était déjà KO par l'ancienne formation. C'était chaud. Et je me souviens de cette discussion qu'on a eue ensemble au salon de l'analyse technique et Fred me disait, oui, j'étais abattu sur le plan psychologique, j'étais complètement KO, etc. Donc, pour Fred, ça a été effectivement très difficile de rentrer à fond dans la formation. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait écrit la dernière fois. Il m'a dit, j'ai commencé véritablement à me plonger dans la formation TKL 9 mois après, que 9 mois après, hein, septembre, octobre 2014, alors qu'effectivement, il avait rejoint en octobre 2013. Hein, donc, vous voyez le truc. Donc, il a commencé véritablement à se plonger et à être à fond dans la formation. Alors, il y a Cédric qui dit, moi je dis qu'accuser la plateforme, ça revient à dire ce n'est pas moi, c'est la voiture qui ne sait pas conduire. Alors, Cédric, je suis d'accord avec vous, mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. C'est vraiment quand vous avez, je vais être direct. Si voilà, vous avez quelqu'un qui a un petit pistolet, hein, qui pise rien, et un autre qui a effectivement un lance-flamme ou là une mitrailleuse ou qui va remporter le combat. Donc, si effectivement vous êtes mal outillé, si vous avez une plateforme de trading qui ne vaut pas le coup, c'est clair que vous pouvez gagner. Je suis d'accord, mais ce sera encore plus difficile. Donc, ne partez pas avec un handicap dès le départ. Donc, le problème, il est là, c'est qu'effectivement, si vous partez avec un handicap, si vous avez une mauvaise plateforme de trading, vous ne ferez pas long feu. Donc, ce n'est pas une excuse, je suis d'accord, ce n'est pas une excuse, mais ça permet de comprendre la contre-performance de Jean-Marc. Donc, il y a, et on en avait parlé avec Jean-Marc, hein, n'est-ce pas Jean-Marc? Bien évidemment, ce que j'avais dit à Jean-Marc, je lui avais dit quoi? Je lui avais dit soyez plus sélectif, essayez de prendre des trades beaucoup plus longs, oubliez les scalps, puisque cette plateforme ne vous permet pas de faire des scalps intéressants, oubliez les scalps, d'accord? Mais là, effectivement, on est dans un cas de figure effectivement qui est intéressant, c'est que là, effectivement, la plateforme, voilà, les frais de courtage étaient trop importants, l'exécution était mauvaise par rapport à LMAX, donc effectivement, il y a eu pas mal de soucis. Mais bon, voilà, c'est pas le fait de se justifier, mais malgré tout, je pense qu'effectivement, il y a de bonnes raisons hein, de justifier tout ça. Alors, je continue. Donc, je suis ravi d'être parmi vous sur le forum. Après plusieurs années d'errance sur les marchés, j'ai décidé de rejoindre la TKL. Mes résultats évoluent en dents de scie, ponctués de haut très peu et de bas beaucoup. Et alors, Fred, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis hyper déçu parce que j'aurais aimé effectivement vous voir avec une belle performance. Franchement. Donc, je sais. Pourquoi je vous le dis ça? Parce que je sais que quand j'ai un étudiant qui me fait plusieurs formations, qui galère et qui vient, j'ai envie qu'il réussisse. Maintenant, j'ai juste envie de comprendre 2-3 choses. Premièrement, est-ce que déjà avec la TKL, vous avez pu progresser au niveau méthode, stratégie, tactique? Est-ce que déjà vous sentez des progrès par rapport à ces aspects? D'accord. Mais voilà, merci Fred. Mais pourquoi? C'est-à-dire, la justification, vous l'avez donnée, c'est la psychologie. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour être performant durant la compétition? Parce que encore une fois, avant la compétition, Fred, il se débrouillait bien.
il a été hyper régulier, il m'a publié des bons trades, il a fait, voilà, ça me rappelle un autre étudiant, Patrick, la compétition, il s'est effondré durant la compétition, alors qu'avant la compétition, il était hyper régulier. Et moi, j'ai toujours mal au cœur parce que je me dis, mince, le niveau de la compétition ne reflète pas son vrai niveau. Et donc, voilà, j'ai vraiment envie de comprendre. Donc, la psychologie, ça vous a stressé la compétition, c'est bien ça? D'accord, il me manquait 2, 3 mois pour être plus zen. Mais et vous êtes un petit peu rentré un peu tard dans la formation, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il a fallu du temps pour intégrer tous les nouveaux concepts, pour vous mettre dans l'ambiance de la TKL. C'est bien ça, hein, c'est ce que vous me disiez. Vous me disiez, j'ai commencé véritablement à être dans la TKL à partir du mois de septembre, octobre 2014. Alors que, bon, vous avez rejoint la TKL en octobre 2013, si ma mémoire est bonne. La formation théorique, bien évidemment. Hein. Après l'été, j'ai vraiment intégré la méthode. Donc c'est vraiment après l'été. Ça vous a pris quand même du temps. Et là, sur le plan psychologique, donc c'était le stress de la compétition. Donc ça, encore une fois, et je pense que Sophie, voilà, qui l'a écrit de manière lucide, elle était lucide. Elle a dit, moi, je préfère ne pas participer. Marilus, je pense, voilà, par exemple, Marilus, notre cher Philippe, il était excellent avant la compétition. Et pendant la compétition, boum, il s'est effectivement fait mal. Et c'était intéressant parce que c'était intéressant effectivement Philippe il avait beaucoup bossé, il avait fait de très belles choses avant la compétition, mais pendant la compétition il n'était pas du tout dedans et il y avait beaucoup de stress, l'envie de bien faire, l'envie de montrer qu'on est effectivement qu'on a progressé. Et le problème de la compétition il est là, c'est qu'il y a un paramètre supplémentaire qui n'est pas du tout pris en compte et durant la compétition votre performance ne sera pas forcément meilleure que la performance habituelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais que certaines personnes vont s'améliorer avec la compétition. On a des exemples. Hein, moi, je connais des étudiants qui ont véritablement progressé avec la compétition, mais il y en a beaucoup qui vont stresser et la compétition ne sera pas forcément un plus. Donc, grâce à la formation, je souhaite me construire un cadre de travail pour durer dans le trading et produire des performances. Et alors, est-ce que, Fred, et ça c'est ma question, est-ce que vous estimez que la formation vous a apporté ce cadre de travail et que justement là maintenant vous avez un socle solide pour la suite? Ok. Et maintenant, c'est vraiment, donc maintenant par rapport aux compétences, la compréhension des marchés, la stratégie, tout ça c'est bon. Maintenant, c'est juste cette notion de régularité. C'est effectivement le fait de tout mettre en place. C'est le fait effectivement de suivre le processus de manière un peu plus précise, rigoureuse. C'est bien ça, hein. Et puis pour monter en puissance. Donc surtout, parce qu'encore une fois, je sais que vous avez suivi pas mal de formations, que vous avez, voilà, suivi pas mal de formations qui vous ont d'ailleurs psychologiquement était difficile, hein, puisque malheureusement, effectivement, ces formations, vous m'aviez dit, vous étiez complètement perturbé sur un plan psychologique, donc ça n'a pas été facile pour vous, mais j'espère effectivement que maintenant, voilà, vous pourrez construire sur des bases solides pour la suite. D'accord? Donc, cordialement, et alors là, je continue. Donc ça, c'est la candidature. Donc, étudiant de la promo janvier 2014, cela fait un peu plus d'1 an que j'ai rejoint la TKL. Cette formation m'a apporté énormément, connaissance des marchés, méthode de travail, psychologie personnelle en situation. Bien que ma marge de progression soit encore énorme et que je vais devoir travailler beaucoup pour atteindre mes objectifs, je vous adresse ma candidature pour la compétition Top TKL 2015. Bon courage. Et alors moi, je pense qu'effectivement, vous aviez encore un manque de confiance en vous parce que vous aviez quand même un bon niveau, Fred. Hein, et là, vous voyez, ma marge de progression soit encore énorme. Moi, je pense que vous aviez quand même un bon niveau avant le début de la compétition. Et je pense que vous avez un peu manqué de confiance en vous. Moi, je pense. Hein. Bon courage à tous les compétiteurs. Bonne fête à Tammy, au TKLien. À bientôt. Donc, voilà. Performance. Effectivement, on a fait du 3%. 3%, c'était irrégulier par là. Puis, à un certain moment, baisse, d'accord, moins 12%. Et puis voilà, ça c'est le dernier jour, idem. Donc c'est vraiment dommage, il a fini avec moins 18,70%. Il était assez régulier, rien d'extraordinaire. Et puis suractivité, 2 journées qui lui ont effectivement joué des tours. Et je pense que c'est une
excellente leçon, tout ça. On va revenir sur le message de Fred. Hein. Probabilité de succès, pas excellent. Payoff ratio, très moyen. Voilà, donc sur le plan stat, c'était pas excellent. Cher coach, cher TKN, après 5 semaines de compétition, 14 mois de formation, voici venu le temps de faire le point. Sur le plan psychologique, cela a été éprouvant. Je n'ai pas réussi à rester zen. La journée de jeudi reflète très bien la situation. Après 2 jours d'absence, et ça je vous l'avais dit, mais vous n'étiez pas là, Fred, c'est qu'effectivement quand vous êtes absent, on n'y va pas à fond. On est froid, on n'est pas dedans, on n'est pas en condition, on y va mollement, d'accord. Je me positionne sur le GBP USD un peu tôt, me fais sortir, je vois le marché partir dans ma direction, s'ensuit une série catastrophique de prises de position perdantes, hein, c'est le syndrome justement du trader fou. Il faut que j'arrive à gérer la frustration lorsque je rate un mouvement, que je me focalise moins sur le DAX et je vous avais expliqué voilà que justement le problème c'est pas le marché, c'est justement le fait d'être sur les meilleurs marchés et pour cela bien évidemment c'est une question d'analyse, hein. Analyse, stratégie, être concentré sur les meilleures opportunités, basta. Hein. Mais ça vous savez maintenant. Le seul beau trade était sur le NZD-USD. Voilà, je pense repartir en démo quelque temps, me focaliser plus sur le Forex que sur le DAX. C'est pas forcément la solution, mais si effectivement vous pensez que c'est la meilleure des choses à faire, pourquoi pas. Si ça va vous forcer à ne pas travailler sur un marché qui fait du range et à être sur des marchés impulsifs, pourquoi pas. Malgré ma performance, je ne regrette pas d'avoir participé à la compétition. Cette expérience m'a permis de mettre clairement en évidence les points à travailler. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut tirer des leçons de ces échecs. D'accord. Et il faut apprendre de tout ça. Pourquoi je n'ai pas eu de performance et qu'est-ce que je dois mettre en place justement pour devenir meilleur. C'est vraiment un point clé. Je tenais à remercier Tammy qui a tout donné pendant cette formation. Vous êtes un super coach. Merci, merci, merci infiniment. Alors, il est gentil parce que bon, il est avant-dernier, Fred. Il m'écrit ça. Bon, merci, ça va, vous m'insultez pas. Vous ne me dites pas, oui, c'est à cause de vous, j'ai une mauvaise performance. Non, mais c'est pas facile. C'est pas facile pour moi parce que moi, franchement, j'aurais préféré effectivement que 100% de mes étudiants soient positifs. Mais en même temps, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire, le trading, c'est ça aussi. C'est que on va pas toujours gagner. On aura également des pertes, on aura également des échecs. Et donc, il faut également avoir cette capacité de calmement se dire, OK, je n'ai pas été bon, je vais me relever. Tout à l'heure, je vous parlais de David Einhorn. Bon, on est bien d'accord il s'est planté. Il a perdu gros. Mais c'est un trader vedette aux États-Unis qui a gagné des milliards et des milliards. Le fait qu'il ait perdu, moi, ça me pose pas de problème. C'est juste que dans ma vidéo, ce que j'ai dit, c'est attention à ne pas suivre ses gourous, parce que lorsque David Einhorn a mis comment dirais-je, a publié son rapport et il en a parlé publiquement, je peux vous dire qu'il y en avait des vidéos qui disaient, regardez ce qu'il a dit, il faut faire la même chose. Et moi, qu'est-ce que je disais? Je disais non, non, justement, c'est pas parce que David Einhorn ou George Soros dit quelque chose qu'il faut les suivre. Au contraire, s'ils disent quelque chose, c'est peut-être que pour nous, c'est dangereux. Il faut faire autre chose. D'accord? Donc, c'est ce que je vous dis. Soyez indépendants sur les marchés. Donc, à partir de là, effectivement, il a perdu, mais s'il est bon, et s'il est vraiment bon, et s'il est fidèle à sa réputation, il va se redresser. Il n'y a pas de raison. D'accord? S'il a déjà gagné des milliards, il n'y a pas de raison qu'il ne les regagne pas. Idem, George Soros a gagné des milliards, il a également perdu des milliards. Il a également pris des trades qui étaient mauvais, qui étaient catastrophiques. Mais le propre d'un bon trader, c'est d'être capable de se relever et bien évidemment de continuer pour devenir meilleur et de tirer des leçons de ces échecs. Autre chose, il ne faut pas que ces échecs, effectivement, comment dirais-je, vous mettent en grosse difficulté. D'où l'importance du money management. D'accord? Et je reviendrai dessus, sur cet aspect tout à l'heure. Donc bravo aux compétiteurs, je garderai certains de leurs trades comme modèle pour mon trading. Et voilà, on a eu quand même une très très belle promo, de très bons compétiteurs. Donc il faut apprendre de ces compétiteurs, de ces personnes. Voilà. Et Fred, vraiment, 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 moi bon voilà, comme pour Jean-Marc, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, et puis surtout parce que vous avez quand même galéré et je me dis mince. Mais en même temps, voilà, il y a encore quelques points à bosser. D'accord? Vous allez devoir les bosser, notamment le côté psychologique. Et c'est pas sorcier. Hein, vous n'avez même pas besoin d'aller voir un psy. C'est surtout le process. C'est surtout les règles solides. C'est surtout le fait de respecter tout ça. Tout ce qu'on a fait à la TKL. Quand vous voyez, et on va étudier tout à l'heure les meilleurs,
Il n'y a pas photo. Les meilleurs compétiteurs, bah, ce sont des personnes hyper régulières, hyper sélectives. D'accord? Quand vous voyez le top du classement, il y a Jean-Luc, par exemple, qui a eu 100% de probabilité de succès durant la compétition. Il était hyper sélectif dans ses trades. Il a pris très peu de trades. Bravo. D'accord? Et il fait partie du top 5. Je ne vais pas donner le nom. Je ne vais pas donner son classement, mais il fait partie du top 5. Mais c'est excellent. Et il a pris beaucoup moins de trades que vous, Fred. Mais voilà. Sélection, concentration, bien connaître ses marchés. Et je pense que c'est le point fort de Jean-Luc. Et c'est sur ces points que vous allez devoir bosser. C'est sur ces points que vous allez devoir bosser à l'avenir. Voilà. J'espère que vous allez vraiment vous redresser. Alors, je pense que vous ne serez pas à Dubaï, c'est dommage. Mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir à l'avenir, dans un avenir proche. Et peut-être, pourquoi pas, à Dubaï, hein, dans un cadre professionnel.